Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce sac au crochet. Il est vraiment très facile et très simple à réaliser. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé comme point des brides et des mailles serrées pour la finition. Et aussi des mailles en l'air pour séparer chaque bride. Le sac, il est vraiment très facile à faire. En même pas une matinée, le sac, il est fait. On se retrouve juste après pour le pas à pas. Avec mon crochet 3.5, je vais venir commencer par faire un nœud magique que je vais bloquer avec une maille en l'air. Maintenant, ce que je vais faire plus 1, 2, 3 mailles en l'air. En tout, ici, j'ai 4 mailles en l'air plus le nœud magique. Je vais préparer pour venir faire une bride dans ce nœud magique, une maille en l'air, une autre bride. En tout, ce que je vais faire, en comptant les mailles en l'air du début, je vais venir faire 8 brides. Maintenant, j'ai 4, une maille en l'air de séparation, 5, une maille en l'air de séparation, 6, une maille en l'air de séparation, 7, une maille en l'air de séparation et 8 et une maille en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 brides plus une maille en l'air de séparation de chaque. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir fermer ce nœud magique. Et je vais compter les mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, je vais venir faire une maille coulée. Voilà ce que cela donne pour le premier tour. Maintenant, pour le deuxième tour, je vais venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là où on a fait les mailles en l'air, je vais venir faire une augmentation. Je vais venir faire une bride. J'ai 2 dans la même. Une maille en l'air de séparation. Sur la bride suivante, je vais venir faire une bride, une maille en l'air de séparation et une augmentation dans la même. Sur ce tour-ci, ce que vous allez faire, vous allez répéter 2 brides dans chaque bride, plus une maille en l'air de séparation. Nous sommes en train de faire des augmentations sur ce tour-ci. Vous allez continuer jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin de ce côté. Voilà, je suis presque arrivé à la fin. Je vais venir faire mon dernier groupe de 2 brides et une maille en l'air de séparation. Voilà ce que cela donne. Pour terminer ce tour-ci, je vais venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. 1, 2, 3 et je fais la maille coulée. Voilà le tour 2 fini. Maintenant, nous allons continuer. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la bride suivante, je vais venir faire une augmentation. Je vais venir faire 2 brides dans la même séparée de une maille en l'air. Une maille en l'air de séparation. Dans la suivante, je vais venir faire une bride seule. Et dans celle d'après, une augmentation. Sur tout le tour du sac, vous allez faire une maille en l'air. Dans tous les brides, vous allez faire une maille en l'air. Maintenant, dans la suivante, je vais venir faire une bride seule, une maille en l'air, et dans celle d'après, 2 brides et séparées de une maille en l'air. Une maille en l'air, dans la suivante, une bride seule, et dans la suivante, vous allez faire 2 brides. Voilà ce que ça donne. Ce que vous allez faire, vous allez répéter jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin pour continuer le sac. Voilà, je suis presque arrivé à la fin. Je vais venir faire mon dernier groupe
d'augmentation, une maille en l'air, et je vais venir terminer 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, je fais une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Nous allons continuer jusqu'à avoir un fond qui vous convient le plus, parce que moi, comme moi, j'ai réalisé le sac en plusieurs modèles. Je l'ai fait en, je vais dire plus ou moins du taille S au XS, en fonction de vous. Mais c'est le même principe. À chaque fois, vous allez augmenter jusqu'à avoir la dimension qui vous convient le plus. 1, 2, 3. Maintenant, je vais faire tour suivante. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais faire dans la suivante une bride seule. Dans celle d'après, je vais venir faire une augmentation. Sur ce tour-ci, cela va être 2 brides seules, augmentation. Une maille en l'air de séparation, je fais 1, 2 brides seules. Et dans celle d'après, une augmentation. Deux brides seules. Dans celle d'après, une augmentation. Deux brides seules. Dans celle d'après, une augmentation. Voilà. Vous allez répéter le même principe sur tout le tour. Deux brides seules et une augmentation. Et on se retrouve à la fin. Je suis presque arrivé à la fin. Je vais venir faire mon dernier groupe de 2 augmentations, de 2 brides. Une maille en l'air. Et je vais venir finir 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air avec une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Maintenant, pour le tour suivant, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je vais venir faire plus 2 groupes de brides seules. En tout ici, avec les mailles en l'air, j'ai 3. Et l'augmentation dans la suivante. Sur ce tour-ci, cela va être 3 groupes de brides seules, augmentation. Maintenant, je vais commencer par faire 1, 2 et 3 brides seules. Et dans la suivante, ici, je vais venir faire l'augmentation. Une, 2, 3. Et je fais l'augmentation. Voilà ce que ça donne. Vous allez répéter jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin. Je suis presque arrivé à la fin. Je vais venir faire mes 3 brides seules. 2 et 3. Maintenant, l'augmentation de 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Voilà ce que ça donne. Ce que vous allez faire maintenant, le principe il est très simple. Le rang suivant, vous allez faire 4 brides seules, augmentation. Celle d'après, 5 brides seules, augmentation. Celle d'après, 6 brides seules, augmentation. Et celle d'après, vous allez faire 7 brides seules et augmentation. On se retrouve quand vous avez fini de faire 7 brides seules et augmentation. Et nous allons faire la hauteur du sac ensemble. Vous allez répéter les mêmes principes que nous sommes en train de faire maintenant jusqu'à le rang que vous avez 7 brides seules et augmentation pour
Et quand vous avez fini de faire ce rang-ci, nous allons faire la hauteur du sac ensemble, sans augmentation, sans rien. On se retrouve juste après. Voilà, je vais commencer à faire le rang 7 avec vous. Je fais la même chose. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je vais venir faire des brides seules. Je vais venir faire des brides seules. 1, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, 7 brides seules, une maille en l'air. Maintenant, dans la suivante, je fais l'augmentation. Je vais recommencer encore une fois. Une. Ah, j'ai oublié de faire la maille en l'air. Il faut toujours faire une maille en l'air entre chaque bride. Comme vous le voyez, il faut toujours avoir la maille en l'air. 2 brides. 3. 4. 5. 6. 7. Et là, je fais l'augmentation. C'est vraiment très facile de savoir où il faut faire l'augmentation. Comme vous le voyez ici, depuis le début, nous sommes en train de faire des augmentations dans la même maille. C'est très facile. Vous n'avez pas besoin de compter à chaque fois 7 et l'augmentation. C'est très facile de récupérer. Dans la dernière bride de l'augmentation, vous allez faire des augmentations à chaque fois. La même chose que moi. Maintenant, je vais terminer ce tour-ci des augmentations. Je vais faire la hauteur. Si vous souhaitez que le sac soit vraiment plus grand, vous avez le choix de faire plus de rangs ou de faire moins de rangs d'augmentation. C'est en fonction de votre besoin en fonction de votre besoin. À vous de voir un sac plus grand ou plus petit. Maintenant, vous allez continuer jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin ici pour terminer ce rang d'augmentation et par la suite, nous allons faire la hauteur. Je vais entamer le dernier des augmentations. Maintenant, je vais entamer mon dernier des augmentations. Je fais les 7 brides seules. Et l'augmentation. Une maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Voilà ce que cela donne pour le fond. Moi, le fond me convient parfaitement. Maintenant, je vais faire la hauteur. La hauteur, il est très facile. Maintenant, je ne sais pas combien de rangs je vais faire, mais je vais faire une quinzaine de rangs en hauteur. Je vais vous l'écrire sur l'écran combien de tours je vais faire pour la hauteur. Pour la hauteur, c'est très facile. Au lieu de faire des augmentations à chaque fois, vous allez faire que des brides individuelles. Des brides individuelles sur tout le rang. Et vous allez terminer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air à chaque fin de rang. Et la même chose, vous allez commencer 4 mailles en l'air et terminer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air en chaque fin de rang. Vous allez continuer jusqu'à la fin et je vais vous écrire sur l'écran combien de rangs j'ai fait pour la hauteur. Je vous dis juste après. Voilà, j'ai fini de faire la hauteur du sac. Comme vous pouvez le voir, en tout, j'ai fait 16 rangs pour la hauteur. Sans augmentation, sans rien, que les brides simples et une maille en l'air. Voilà ce que ça donne. Pour moi, le sac, il est parfait. Maintenant, je vais venir couper le fil. Avant de couper le fil, je fais
je vais faire une maille en l'air et je vais venir couper le fil. Et je tire. Maintenant, nous allons faire l'anse. Pour l'anse, ce que je vais faire, c'est que je vais venir compter ici. 1, 2. Ce que je vais faire le plus simple, c'est que je vais venir me rattacher. Je fais un nœud de départ. Je fais le nœud de départ. Et je vais voir ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que 5 de ce côté et 5 de ce côté va être bien. Ok. Voilà. En tout, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Le plus facile, c'est que je vais venir. Ça fait 10. Voilà. Le plus facile, je vais prendre des marqueurs de rang. J'ai mes marqueurs de rang. En tout, ce que je vais faire, ça va être ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre le marqueur ici. Et je regarde de l'autre côté pour que cela soit bien égal. Là, je mets le marqueur de rang. Voilà. Pour l'anse, vous allez devoir répéter sur les deux côtés la même chose. Je vais vous montrer comment je vais faire de ce côté et vous allez répéter pour faire de l'autre côté. J'ai fait ma maille de départ. Là où il y a le marqueur, juste sur la maille en l'air, juste avant, je vais venir rentrer. Je vais faire une maille en l'air, plus deux mailles en l'air, et je vais venir faire une bride sur la bride. Une maille en l'air de séparation. Je vais faire le même point qu'on a fait sur tout le sac, jusqu'à arriver près du marqueur. Maille en l'air, ici, je fais des brides. Là, je suis arrivé près du marqueur. Là, je fais une bride. Je fais une bride, non, je fais demi-bride. Et sur la maille en l'air, je fais une demi-bride et je ferme le tout. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je retourne le travail pour travailler à l'intérieur. Je vais directement venir faire une bride sur la bride. Là, vous voyez, vous avez la diminution qu'on a fait. La bride qui est ici, vous allez venir faire une bride. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, vous allez continuer jusqu'à arriver de l'autre côté. Et de l'autre côté, nous allons faire la diminution. Cela va être la même chose sur les deux côtés. Vous allez répéter sur l'autre côté de l'anse aussi. Parce qu'il faut faire deux côtés de l'anse. Et après, nous allons faire une couture ensemble pour unir le tout. Voilà, je suis presque arrivé au dernier de ce côté. Voilà, vous avez la diminution ici et la bride. Vous allez faire une demi-bride sur la bride et une demi-bride sur la diminution. Et vous fermez le tout. Voilà ce que ça donne. Voilà, pour le tour suivant, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et là où il y a la première bride seule, vous allez faire une bride. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, vous allez continuer. Bride sur bride. Bride sur bride.
jusqu'à arriver sur la diminution du coin. Sur la diminution, voilà, là. Là, vous allez faire une demi-bride et une demi-bride sur la diminution et un jeté pour fermer le tout. Nous allons continuer pour le tour suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Tournez le travail. Directement, vous allez faire une bride sur la bride et fermer le tout. Une maille en l'air comme d'habitude. Et vous allez faire une bride sur chaque bride jusqu'à arriver près de la diminution. Voilà, la diminution, c'est ça. Je fais une demi-bride et une demi-bride sur la diminution et un jeté pour fermer le tout. Voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons faire le dernier tour des diminutions. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tournez le travail. Une bride sur la bride. Une maille en l'air. Et vous allez faire deux brides seules. Une maille en l'air et la diminution. La diminution, c'est de faire une demi-bride dans la première bride et une demi-bride sur la diminution et un jeté pour fermer le tout. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que vous allez faire. Maintenant, pour faire l'anse, c'est très facile. Vous allez faire 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Vous allez faire une bride sur la bride. Une bride sur la bride. Et une autre bride sur la diminution. Voilà ce que ça donne. Maintenant, vous allez répéter ce dernier tour-ci jusqu'à avoir la longueur souhaitée pour l'anse. Et on se retrouve juste après. N'oubliez pas, il faut répéter la diminution qu'on a fait de ce côté. Il faut le faire de l'autre côté. Et par la suite, nous allons l'unir ensemble. Je vous montre encore une fois comment j'ai fait. 1, 2, 3, 4. Je tourne le travail. Je fais une bride seule. Une autre bride seule. Et sur la maille en l'air, je vais compter 1, 2, 3. Dans la troisième, je vais venir faire une bride. Je vous dis, on se retrouve juste après pour finir le sac. Vous allez continuer jusqu'à avoir la hauteur souhaitée et de répéter de l'autre côté. Et on se retrouve après pour faire la couture ensemble et de faire le rang de mailles serrées. Parce que moi, j'ai envie de faire un rang de mailles serrées pour avoir une beau finition. Voilà. J'ai fini de faire les côtés des anses. Maintenant, il me manque plus que la couture. Ce que moi, j'ai fait, après le rang de diminution, j'ai fait 28 rangs de brides et de mailles en l'air. J'ai fait 28 rangs de ce côté et 28 de l'autre. Maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir unir ici. Quand vous avez fini de terminer l'autre côté de l'anse, il ne faut pas couper le fil. Vous allez faire une maille en l'air et je vais vous montrer. Vous allez voir, il y a l'intérieur et l'extérieur. Nous allons prendre les deux côtés extérieurs pour mettre face à face. Vous voyez les deux côtés extérieurs pour mettre face à face. Et nous avons fait une maille en l'air. Dans la troisième maille en l'air de l'autre, vous allez rentrer le crochet dans la troisième maille en l'air de l'autre côté. Vous allez faire une maille serrée. Une maille en l'air de séparation et sur la bride et sur l'autre bride, vous allez venir faire une maille serrée, une maille en l'air de séparation,
sur la bride de ce côté et la bride en face, vous allez faire une maille serrée. Une maille en lait de séparation. Maintenant, il y a les 3 mailles en lait de ce côté et la bride de l'autre côté. Vous allez faire une maille serrée. Et une maille en l'air, on coupe le fil. Voilà. Maintenant, nous allons venir faire un rang de mailles serrées. Ce que vous allez faire dans un coin ici. Non, je préfère commencer par ce coin-ci. Là où il y a la bride, je vais venir faire une maille en l'air et une maille serrée. Maintenant, je vais faire deux mailles en l'air et une maille serrée sur le point de la bride. Deux mailles en l'air et une maille serrée. Deux mailles en l'air et une maille serrée. Vous allez faire ça sur tout le tour de l'anse jusqu'à arriver de ce côté. Deux mailles en l'air et maille serrée. 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 Vous allez répéter pour faire sur tout le tour et on se retrouve ici, de ce côté, pour faire les mailles serrées ici, sur la hauteur du sac. Voilà, je suis presque arrivé à la fin de l'anse. Une, deux. Voilà. Là, je fais la maille serrée ici. Maintenant, sur la hauteur du sac, vous allez faire une maille en l'air et une maille serrée. Sur l'anse, on a fait deux, mais sur la hauteur du sac, c'est une maille en l'air, une maille serrée. Une maille en l'air et une maille serrée. Et vous allez faire la maille serrée sur la bride. Vous allez répéter jusqu'à arriver au début de l'autre côté. Jusqu'à arriver là-bas pour finir ce tour-ci. On continue avec une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, maille en l'air et maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air et la dernière maille serrée et une maille en l'air. Et vous allez terminer ici, là, dans la maille serrée du début par une maille coulée, une maille en l'air et vous allez couper le fil. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, vous allez refaire la même chose de l'autre côté et on se retrouve après quand j'ai fini de faire de ce côté. Je suis presque à la fin de l'autre côté. Je continue en faisant des mailles en l'air et des mailles serrées sur la hauteur du sac. Une maille en l'air et une maille serrée. Maille en l'air, maille serrée, maille serrée, maille en l'air et une maille coulée dans le début. Une maille en l'air et je coupe le fil. Voilà, la hauteur est finie. Maintenant, ce que vous allez faire avec une aiguille à laine, vous allez rentrer toutes les fils qu'il y a dans ce sac. Et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fini de rentrer toutes les fils et nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et la boutique en ligne. Et je suis aussi sur Instagram. Je vais mettre tous les liens de nos réseaux sociaux sur la barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.